Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit cette semaine, je t'emmène avec moi dans une battle. Est-ce que tu es prêt? Deux personnes vont s'affronter. Qui va gagner? On voit ça tout de suite. En attendant, je t'invite tout de suite là maintenant à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir, voilà, c'est dit, il n'y a plus qu'à passer à la vidéo. Le petit café. Comme tu le sais peut-être, depuis plusieurs années, nous sommes abonnés à la box Prescription Lab. Je suis arrivé à le dire, c'est très difficile pour moi. Je n'arrive pas à le prononcer correctement. Prescription Lab, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une box beauté que tu reçois tous les mois. Jusqu'à là, tu comprends le principe. Peut-être la connais-tu déjà. Je sais que Delphine de la chaîne Ladyblog la présente aussi. D'ailleurs, elle présente aussi la box avec qui il va y avoir cette battle aujourd'hui. C'est une box pour moi, clairement. Alors, j'ai pas encore ouvert la box de ce mois-ci. L'autre, oui, donc j'étais un peu spoilé. Mais pour moi, la Prescription Lab, c'est clairement la meilleure box qui existe sur le marché. C'est aux alentours de 21 €. Alors, je ne sais plus si c'est 20,99 € ou 21,60 €. Mais on va dire que c'est 21 €. Elle est très complète. Il y a des formats full size à l'intérieur, des plus petits formats, des marques, toutes marques confondues, des grandes marques, mais aussi les produits de la marque elle-même Prescription Lab. Je trouve vraiment que c'est l'une, pour moi c'est ma préférée. Mais on va voir la battle tout de suite. Je ne te spoil pas. En attendant, tu retrouves mon lien de parrainage pour la PL, on va l'appeler, donc la Prescription Lab, dans la barre de description de la vidéo. Elle t'offre, je crois, mon lien, pardon, de parrainage t'offre 10 € de rabais sur ta première box et je crois, il me semble, en tout cas c'était à l'époque, maintenant j'ai pas été voir là avant de shooter la vidéo, mais je vois pas pourquoi ça aurait changé, mais ça m'offre également 10 €, voilà, sur mon abonnement, tout simplement. PL, voilà. Et depuis quelques semaines, j'ai une playlist, je crois, box, il me semble, je sais plus. On verra. Et depuis quelques semaines, on avait envie d'en tester une autre. Et après avoir un petit peu cherché, etc., on s'est un petit peu fait, on va dire, titiller le pistil pour ceux qui reconnaîtront la référence par la box Blissim. Donc c'est la 3e ou 4e qu'on reçoit. Donc je te propose aujourd'hui de découvrir, n'est-ce pas, d'unboxer avec toi la box de février Blissim et la PL. On commence par la Blissim. Alors tout d'abord, donc le tarif je ne sais plus parce que c'est mon mec qui l'a prise. Du coup je te mettrai le tarif de l'abonnement ici. Mais je crois que c'est une quinzaine d'euros il me semble. Donc un peu moins cher effectivement que la box Prescription Lab. On va jamais y arriver. Elle se présente généralement, si j'ai bien compris, soit dans un carton, soit dans un pochon. Là on est sur quelque chose de très... je sais pas si tu te rendras bien compte. Donc c'est un carton, une boîte, hein, une box, n'est-ce pas? Très lover style, tu vois, les petits cœurs, etc., des couleurs un peu pastel avec les cœurs rouges. Le thème, j'imagine que vu que c'est le mois de février, c'est quelque chose autour de l'amour, n'est-ce pas? Donc on va voir ça tout de suite. Je l'ai reçu il y a 15 jours maintenant, donc fin janvier. Et est-ce que je me souviens plus trop ce qu'il y a à l'intérieur, mais on va comparer. Alors, le thème Love Story, c'était tout à fait ça. Avec à l'intérieur, ce qui est différent de la PL, et Ladyblog d'ailleurs, Delphine en a parlé dans sa vidéo, c'est que la Blissim en fait te met juste un petit fascicule à l'intérieur avec un QR code. Du coup, voilà le QR code qui est ici, que tu dois scanner tout simplement pour en apprendre un peu plus sur les produits. Voilà, alors que dans la PL, déjà, pour moi, c'est un point négatif pour la Blissim, parce que moi j'aime bien le catalogue papier. Alors après niveau écologie, voilà, mais comme disait Delphine, je suis pas sûr que finalement au niveau de l'empreinte carbone, les mails, tout ça, bref, c'est un autre sujet. En attendant, donc il n'y a pas de fascicule, mais il y a pas de, oui, il y a pas de fascicule, mais il y a un petit flyer quand même, et nous avons 6 produits, hop, à l'intérieur. On commence tout de suite, je pioche comme ça rapidement par un déodorant. Donc un déodorant dit clean, si on peut dire, propre, voilà, naturel, de la marque Respire. Donc déodorant efficacité 48 heures, 100% d'origine naturelle, parfum pêche blanche. Bon. Si, alors au niveau du parfum, non, à sentir comme ça en tout cas, au niveau du parfum, ça sent la pêche blanche, donc ça ne ment pas. Après, il est vrai que moi, les déos naturels, je suis pas emballé par l'histoire. On en avait déjà eu un il y a très longtemps dans une box PL de la marque Respire aussi. Je l'ai essayé, c'est vrai que peut-être il faudrait être plus régulier. Mais ouais, je suis pas hyper convaincu. Ça c'est encore une fois, là on est vraiment que sur mon avis personnel. Mais par les déos naturels, c'est bien.
Voilà, faisons ce que t'en veux, c'est bien. Ensuite, nous avons ce petit ustensile. D'ailleurs, j'ai beaucoup rigolé en voyant la vidéo de Delphine, que je ne cesse de te parler depuis. Bah oui, mais c'est parce qu'on a tous les deux les mêmes box, alors et puis vu qu'elle a fait sa vidéo Blissim déjà, je l'ai regardée et j'étais là, ah ouais, c'est bien ce qu'elle dit. Je sors les soirs. Non pas que je me fasse influencer par ce qu'elle dit, quoique si par rapport au fascicule, effectivement, je me suis dit, ouais, non mais elle a grave raison. Bon, de base, je préfère le fascicule, vraiment papier, c'est comme la lecture, moi je suis pas très lecture digitale. Mais... Bref, revenons-en à nos moutons. Il s'agit de petites poches comme ça, tu sais, silicone en gel, tout de paillettes vêtues, à se mettre donc dans le contour de l'œil pour, j'imagine, décongestionner ou les choses comme ça. C'est pas très français, mais t'as compris. Et ouais, ce que j'aurais aimé, parce que là, je vais pas perdre le temps, j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps, déjà que mon avis, elle va durer longtemps. Mais j'imagine, effectivement, tu les mets peut-être au frigo, peut-être, j'espère que je dis pas de bêtises, et tu les mets sous l'œil. Alors ça, comme disait justement Delphine, c'est effectivement à faire poser, genre quand t'es allongé, parce que je pense pas que ça tienne tout seul sous le contour de l'œil. Moi je pense que peut-être éventuellement, est-ce que tu mettrais pas ton soin contour des yeux ou un masque peut-être contour des yeux et puis tu mets ça par dessus histoire de décongestionner encore plus. En attendant, c'est toujours un petit gadget que moi personnellement j'aime bien. Je vais mettre au frigo et tu vas voir que je vais jamais l'utiliser, mais je trouve ça sympa, franchement je trouve ça sympa, voilà. Et puis c'est joli, c'est mignon, c'est kawaii et c'est sympa. Ensuite nous avons alors là un très joli produit. Il s'agit d'un crayon contour des lèvres. La couleur est très belle. La teinte Latte Nude. Alors moi je trouve que c'est une teinte très jolie. Là, si tu verras bien avec la luminosité, etc. C'est un produit que je ne vais pas utiliser parce que je ne me maquille pas les lèvres. Je fais que mon teint, des fois les sourcils, pas sûr. Mais c'est vraiment un très beau... c'est un full size, hein, c'est une vraie taille vente. La marque Yolène, je connaissais pas. Il a l'air... Je vais pas le swatcher parce que si je l'offre à quelqu'un, tu vois, j'ai pas envie de l'avoir utilisé. Mais la teinte est très jolie. C'est un très joli nude et je trouve... Enfin, je pense que ça va faire nude. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est validé. Pas pour moi, mais c'est validé. Ensuite, pour les cheveux, parce que la box Blissim comme la box PL... et te concerne des pieds à la tête, tu vois, quelque part. Donc là, c'est un petit soin de la marque Beaver Beauty. Donc c'est un spray protection contre la chaleur. Donc Brazilian Keratin, donc à la kératine j'imagine. C'est un petit format, mais c'est tout à fait correct, par exemple pour amener en week-end, pendant tes déplacements, tout ça. C'est un format 30 ml, c'est tout simplement un spray du coup à vaporiser, j'imagine, sur cheveux, j'ai pas lu mais je crois sur cheveux secs, du coup avant de passer tes plaques, etc. Ou sur cheveux humides, peut-être même plus sur cheveux humides en fait, je suis un peu con, ouais mais tu vas pas le lisser avec des plaques sur cheveux humides, attends. Comme c'est écrit en petit, hein. Oui, non, voilà, c'est ça. C'est à utiliser avant de faire tes plaques. Voilà. Et en termes d'odeur... Alors par contre, ça sent très bon. Ça sent vraiment très bon. Je saurais dire l'odeur, mais ça sent vraiment un produit de coiffure, genre un peu haut de gamme, tu vois. Très sympa. Moi, je sais que je vais pas l'utiliser. Mon mec, oui, parce qu'en ce moment, il se laisse pousser les cheveux. Voilà, ça sera utilisé très certainement parce qu'il faut protéger son cheveu de la chaleur. Ensuite, nous avons un très joli produit d'une marque que j'adore, tu le sais, je t'en parle très régulièrement, de la marque Ritual. Donc c'est tout simplement une brume pour le corps et les cheveux. C'est un rituel, comme je te dis à chaque fois que je parle de Ritual, le Ritual of Sakura, c'est, je suis quasiment sûr, le rituel le plus vendu en fait de chez Rituals tout simplement. C'est une odeur extrêmement cotonneuse, poudrée, légèrement florale. Pour moi, c'est clairement l'une des meilleures. C'est une odeur qu'on va plus catégoriser comme féminine, mais moi, tu sais que moi, clairement, j'ai peur de rien. Ça sent vraiment, ouais, c'est très raffiné, mais poudré, raffiné élégant, on va dire. Donc moi, j'utilise, donc ça c'est cool, c'est hyper bien parce que j'adore les brumes, j'en mets tous les soirs avant de me coucher, comme ça je me brumatise pour dormir et puis je trouve ça détend, c'est agréable, donc c'est super. Je l'avais pas en petit format, je l'ai en grand, mais celui-là je l'ai pas en petit format, donc c'est top, cool. Et enfin le dernier produit, alors il s'agit, comme tu peux le voir, d'un parfum de la marque Adopt, que j'entends beaucoup parler de cette marque sur les réseaux. Je ne crois pas avoir déjà un jour ni acheté ni essayé ces parfums. En termes de senteur, on est sur quoi?
Ça, alors, tu me diras, je pourrais le sprayer pour ressentir et te dire à quoi c'est. Si avant le montage j'y pense ou quoi, je te mettrai les notes ou bref, t'as compris, juste ici. Mais je ne vais pas le sprayer parce que je ne pense pas l'utiliser. Peut-être avant de dormir, mais même pas sûr parce que je sais pas si tu verras bien. Non, tu verras, fichtre rien. Ah si, peut-être un peu. Ouais, tu vois là dans le fond. C'est une eau de parfum. Donc, quand même, c'est pas une eau de toilette, c'est une eau de parfum pailletée. Donc, il y a des clients pour ça. Moi, personnellement, c'est pas trop my cup of tea. Je vais quand même vaporiser, mais non, mais si je l'offre à quelqu'un, je vais pas vaporiser. Bref, non. Mais ouais, non. C'est un bon produit, mais je suis pas la cible, clairement. Voilà, bah c'est comme le crayon lèvres. C'est très très bien, mais pas pour moi. Mais les trucs pailletés, bah moi je mets le parfum sur mes vêtements et tout, donc si c'est pour avoir la pailletasse, tu vois, sur la veste ou quoi que ce soit, enfin sur la peau et sur les vêtements, non, bof. En termes de notes, on va mettre une note sur 20. Je dirais, non, ça c'est bof, je dirais quoi? Allez, je vais dire 14. C'est pas mal quand même la note. Ouais, parce que 14, on va dire sur... ouais, enfin, en vrai, si je ne... Discrétion, ça commence. Si c'est vraiment que pour moi, là je parle de moi, je parle pas de mon mec ou quoi aux caisses, c'est très 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 subjectif. Le seul produit en fait qui me fait plaisir, c'est celui-là. Donc après je reconnais que le spray pour protéger la chaleur a une utilité. Le crayon lèvres il fera une heureuse. Ça je pense qu'on va l'utiliser, mais à mon avis on va l'utiliser une fois et on va l'oublier après dans le frigo. Ouais, peut-être entre... Allez, 13,5. Voilà, je suis un prof très sévère. 13,5. C'était bon pour la Blissim. On va tout de suite passer à la Prescription Lab. Et voyons voir, est-ce que cette semaine, ce mois, je vais être déçu ou content? On va voir ça. Après, par rapport au prix, si c'est une quinzaine d'euros, bah, j'aurais tendance à dire par rapport à l'usage que moi je vais avoir de ces produits, 15 euros pour finalement la brume. Je trouve ça un peu rush, un peu cher. Après, ça me semble honnête, tu vois, le rapport contenant-prix. Ça me semble honnête. Ça m'emballe pas, mais ça me semble honnête. Voilà. On va être quand même un peu objectif. Si c'est une quinzaine d'euros, il me semble que c'est ça, je suis pas sûr. Je verrai au montage. Mais oui, plutôt honnête. Donc la box PL, je viens de redire prescription, c'est une prescription Laboratories. C'est une box française aussi, hein, comme la Blissim, il me semble, c'est une entreprise française. On remarque déjà différence de taille et de poids parce que du coup la PL est plus garnie, elle est plus chère, 5 ou 6 euros plus chère, mais elle est plus garnie, elle est plus lourde. Voyons voir tout de suite. Alors là je ne l'ai pas ouvert, vraiment. L'autre je l'avais, oui, mais celle-ci non, c'est tout nouveau. Alors c'est quasiment toujours à 99,9% du temps dans une box cartonnée aussi que je réutilise pour tout. C'est-à-dire il y en a dans la cuisine, dans mon armoire à épicerie pour ranger les épices, les pots, etc. Dans la salle de bain pour tous les backups, les lingettes, tout ça. Dans le bureau, enfin bref, j'utilise sans cesse. Elle est très jolie, donc on est sur une thématique, j'imagine. Tu vois-tu comme je suis intelligent? Bonheur fou, un rayon de soleil, un sourire échangé avec un inconnu. Doucement, quoi. Doucement. N'oublie pas que, bon... Un carré de chocolat qui fond sous la langue, un pull tout doux, un petit déjeuner au lit, un livre qu'on feuillette en terrasse, un baiser brûlant. Je pense que c'est pas trop mal la définition du bonheur, effectivement. Open up the box. Alors, on retrouve, comme je te disais, le magazine Le Prescripteur. Je vais poser pour pas me spoiler, mais je vois un truc qui m'intéresse fortement. Le magazine Le Prescripteur, j'adore l'odeur, moi. C'est pour ça en fait que je te parlais récemment des livres. Tu sais que je me suis mis un challenge de lire un livre par mois. Il faut que je commence. C'est toujours pas comme... Bref. Enfin si, j'ai commencé le livre sur la relecture. Bref, on s'en fiche. Et je te disais, voilà, c'est à ça que je voulais en venir, que je n'aimais pas... J'étais pas client de la lecture sur tablette ou quoi que ce soit. Virginie m'a parlé aussi des livres audio. J'ai du mal, j'accroche pas. Mais c'est une autre chose parce que moi j'ai besoin, tu vois, de toucher, de sentir, de humer quelque part. Bref, donc on retrouve le magazine, Le Prescripteur, qui te présente une dame. Je n'étais pas prêt. L'objet du mois, le pyjama et la culotte. Eh ben, je suis très content de la... Ah non, peut-être que je vais avoir un pyjama et une culotte dedans. Bon, voilà. À la base, c'est pour un public féminin, encore une fois. Donc... Il y a les produits, je ne vais pas voir, mais du coup, ça t'explique à chaque fois les produits. Tu as l'interview d'une personnalité qui ce mois-ci est... J'ai été trop loin.
Geoffrine Donadieu. Geoffrine Donadieu qui est une autrice a priori. Voilà. Et après tu as le descriptif des produits. Enfin bref, tu as vraiment qui est bien fait. Moi je trouve que vraiment, je te le montre à moitié. Je trouve que le magazine est très bien fait. Il y en a certains que j'ai gardés par rapport au visuel et d'autres que j'ai lus et que ensuite j'ai mis au recyclage. Mais voilà, c'est donc le magazine. Cette première partie. Ensuite nous avons ce qui ressemble à un livre, mais spoiler alert, c'en est pas un. Mais franchement l'esthétique, ça ressemble vraiment, tu sais, au livre qu'on devait lire au collège, etc. Pour ceux qui ont mon âge, parce que maman je ne sais pas ce que vous lisez, mais en fait c'est un carnet. Donc c'est top, tu sais que moi passion carnet, c'est ma vie. Et j'aime beaucoup le bonheur fou, la première page suis-je heureux, et ensuite effectivement à toi de noter tes petits bonheurs tout simplement, ou un carnet pour te suivre dans tes aventures ou quoi que ce soit. Même là si on va aller un petit peu plus loin et extrapoler un peu, en objet de décoration, genre ça tu vois posé négligemment hop sur une table dans un salon ou quoi, je trouve ça très sympa. Donc le bonheur fou, un carnet on adore. La box en elle-même, les produits sont dans un pochon que je trouve très sympa, petit pochon en espèce pas toile de jute mais tu vois l'inspiration, qui peut se fermer avec les liens, donc on aime bien ça aussi, les pochons c'est toujours pratique. Et je commence à piocher le premier produit. Ok, alors ça va pas être pour moi déjà. Il s'agit d'un parfum de la maison Rochas, Mademoiselle Rochas Couture. C'est un 15 ml je pense. C'est un 4,5 ml, donc une miniature. En fait je sais que quand j'étais petit, genre 10 ans, 11 ans, jusqu'à ouais peut-être mes 14-15, peut-être un peu moins, je collectionnais les petites miniatures de parfums comme ça. J'avais une vitrine avec toutes, enfin qui était remplie d'ailleurs de parfums, n'est-ce pas, de miniatures. Est-ce que c'est un spray? Non, c'est un petit... Oh, ça sent très bon. Il sent très bon. J'aime beaucoup. Alors, je vais pas l'utiliser pour moi. Je pense que je pense non. Je vais le mettre de côté, soit pour offrir ou à glisser éventuellement un jour dans un colis ou quoi aux caisses. Mais ouais, non, il est sympa. On n'a pas les notes, mais voilà. Un petit échantillon, on va dire, miniature plutôt, de parfum. Oui, bah on a eu l'adopte chez Blissim, là on est sur la même longueur d'onde. Je suis content, mais je suis pas sensible. On continue. Ensuite, nous avons un produit donc de la marque PL, donc Prescription Lab en elle-même. Là, je suis un peu déception parce que c'est un miroir. Et là, j'ai l'impression d'ouvrir, tu sais, un calendrier de l'avant, genre à l'époque Sephora ou quoi aux caisses, où il te glissait des petits nœuds pour les cheveux ou des barrettes ou une lime à ongles ou le taille-crayon, ou même si, je veux dire, c'est des objets qui servent quand même. Et là, c'est un miroir. Bon, par contre, il est dans une petite pochette en espèce de cuir. Coucou beauté, bah salut. Bon, ok. Alors, c'est un très beau miroir. Bah, c'est un peu... tu vois. C'est Disco Night ce soir. C'est un très beau miroir, par contre, qui est... je pense que c'est peut-être du verre, de la céramique, je sais pas. Il est assez lourd. Et franchement, il a une bonne taille, etc. Je trouve que... non, franchement, c'est cool. J'en avais pas forcément... parce que j'en ai pas forcément besoin, mais pourquoi pas effectivement à glisser dans un sac ou quoi aux caisses. Pourquoi pas. C'est pas une déception, mais il faut reconnaître que l'objet est bien. Après, c'est vrai que je m'attendais un petit peu à mieux qu'un miroir, quoi. On va voir si... mais oui, vous êtes belle, je n'avais pas vu marqué ici. On va voir le reste des produits. Pour l'instant... ça restera ma préférée quand même, mais le match est loin, la battle est loin d'être gagnée quand même pour l'instant. On continue. Alors, au hasard, ça par contre c'est hyper cool. C'est un produit, tu vois, fichtre rien avec le reflet et la ring light. C'est un produit de la marque Nux, donc c'est une eau micellaire apaisante visage et yeux à l'eau florale de rose. J'aime beaucoup la marque Nux, leur huile, qui est peut-être l'un des produits les plus connus au monde, ou en tout cas de la marque Nux, qui est l'huile prodigieuse, j'adore l'odeur, etc. Tu sais peut-être que je ne suis pas dingue normalement d'eau micellaire, tout ça. J'ai découvert récemment le baume
le baume démaquillant et l'huile démaquillante que j'adore. Et du coup, ça te force à avoir un deuxième nettoyage après. Donc, je pense que ça sera utilisé quand même par rapport à ça. Du coup, quand tu fais deux nettoyages. Si je nettoie ma peau que avec ma brosse nettoyante, il n'y a pas de double nettoyage. Il y a juste après la lotion, etc. Mais non, c'est cool parce que c'est un format pas très grand. Ça te permet de partir en week-end. Un jour ou mais oui, écoute, je suis content. Puis ces petits formats-là, en vrai, je préfère les eaux micellaires en petit format, vu que je les utilise pas régulièrement, pas souvent, qu'un grand. Donc là, c'est un bon point. Et puis Nux, c'est une marque que j'aime beaucoup, donc ça, c'est cool, super. Ensuite, nous avons... Il s'agit, si j'ai bien vu, d'une huile de massage. Huile de massage, c'est ça. Végétal et bio, de la marque Atelier Populaire, je pense... C'est au macérat de millepertuis. D'accord, on ne sait pas ce que c'est. C'est pour masser tout simplement le corps. Voilà, une huile de massage. Non, mais ça aurait pu être une huile de massage visage, vois-tu. Mais non, c'est pour le corps. Tu vois pas. Si tu vois, c'est là. C'est clairement une texture huile. Hein. Ça n'a pas de surprise. Mais on va voir. Moi, je voulais voir là. Au niveau de la sensorialité, l'huile est très agréable. C'est encore gras, mais je veux dire, c'est vraiment... Elle est... Ah, elles sont très très bon. Ah si, ça sent très bon. Ça sent vraiment... C'est végétal fleuri. Non, j'aime beaucoup. Je trouve que ça sent très très bon. Je ne suis pas adepte de massage pour dire la vérité. Mais... non, ça sent bon. J'aime beaucoup. Ça sera testé. Ouais, c'est ça relaxe en fait. Hein, c'est ça. Non, c'est cool. Ça, tu vois, c'est pas quelque chose vers lequel je me serais tourné ou j'aurais acheté spontanément tout seul. Mais je suis content de le découvrir en un format, je pense, 30 ml. Voilà, c'est ça. Pourquoi pas? C'est sympa. Ça peut... C'est sympa. Ensuite, a priori, c'est l'avant-dernier produit. Il s'agit... Oui. Ah si, j'ai cru que c'était pour les cheveux. J'ai mal vu. Donc, c'est ce produit-là, donc de la marque Avant, si j'arrive à lire à l'envers. J'ai cru que c'était un tube de conditionneur ou que sais-je, tu vois. Mais non, pas du tout. C'est c'est très bien. C'est une crème de jour, en fait, anti-âge à l'acide hyaluronique. Donc, à l'huile de jojoba, avec de la léchithine et de l'avocat. Non, mais franchement, c'est pas mal. Un soin de jour, quoi. Une crème de jour. Soin de jour pour intense, effet bonne mine à l'acide hyaluronique. Effet bonne mine, c'est-à-dire que c'est teinté peut-être, on ne pourra pas voir, donc je t'en reparlerai. Non. On voit pas, il y a le percule. Je t'en reparlerai soit en vlog, soit dans les produits terminés, etc. Mais moi j'adore. J'adore le skincare, donc tout ce qui est soin de jour, crème de nuit, sérum, blablabla. Je valide. Avant, ça me dit quelque chose. On fait un avant-après. La marque me dit quelque chose, peut-être on avait déjà reçu quelque chose de cette marque-là, je ne sais plus. Mais non, là je suis content. Allez, pour l'instant, il y a 3 produits. 1, 2, 3 produits sur 5. Ça va. Dernier produit. La forme. La forme me fait penser à quelque chose qu'on a eu peut-être... Ah d'accord. Je te jure, je te promets que je n'avais pas vu. Tu vas voir, c'est la même teinte. Tu reconnais ou pas ? Est-ce que tu reconnais? Je viens tout juste de te le présenter dans la box Blissim. Il s'agit donc du même crayon à lèvres de la marque Yolen. On est sur le Latte Nude, c'est exactement le même. Je te mens pas, attends, je reprends dans la box Blissim. La box Blissim, la Prescription Lab. C'est pas que c'est un fail, mais bon, du coup, ça fera 2 heureuses, tu vois, ou 2 heureux, peut-être, je vais voir. Mais bon, après, c'est pas forcément très étonnant parce que c'est vrai que quand les marques collaborent avec des sociétés de box, souvent on retrouve, tu vois, on peut retrouver les mêmes choses. Là, je trouve ça très fort, peut-être pas dans le point positif, mais qu'on ait effectivement 2 fois le même produit. À la limite, j'aurais reçu une teinte différente. Alors, est-ce que c'est le hasard? C'est pas le hasard, je ne sais pas. Mais oui, écoute, après, c'est un très joli nude. Je te renvoie au tout début de la vidéo où j'en ai parlé. Et un poil déçu. Parce que j'aurais préféré soit avoir un autre produit, pas que ça fasse doublon, ou peut-être en tout cas une autre teinte, histoire d'avoir, je sais pas, un petit cadeau supplémentaire que tu veux offrir à quelqu'un. Voilà. Ah d'ailleurs on a une petite carte là de la marque avec les teintes disponibles. On avait le rouge coquelicot, le café crème, donc c'est celui que j'ai reçu, ou le rouge grenadine. Si jamais
ça t'intéresse au niveau des teintes. Je te montre ça comme ça. Et il y a un code de moins 15% du 1er février, ça a déjà passé, jusqu'au 15 mars. C'est pas encore passé. Si jamais ça t'intéresse, sur le site là, Yolène Paris, ce que tu verras bien, mais c'est marqué ici, le site Yolène Paris. Et avec le code LAB15, tu as moins 15% si jamais ça t'intéresse. Voilà, petit bon plan. Après, ils ont l'air très très jolis. Encore une fois, je vais pas le swatcher, mais si ça t'intéresse, voilà, on ne sait jamais. Donc, récapitulons. Le fameux l'eau micellaire, ça c'est bien. La crème de jour, ça c'est cool. L'huile de massage, pourquoi pas, why not, je suis très content. En tout cas, elle sent très bon, elle est très agréable, etc. Elle laisse pas de... J'ai pas l'impression que ça laisse un fini gras, tu vois, donc ça c'est cool. La petite miniature de parfum, oui, ok, pourquoi pas. Le miroir, sympa aussi, mais étant donné qu'on a déjà eu un carnet, tu vois, j'aurais préféré avoir un autre produit, parce que du coup, on n'a pas de produit Prescription Lab, de produits soins ou quoi, de la marque ce mois-ci. Donc j'aurais préféré avoir un produit vraiment cosmétique de leur marque, et le carnet, vu qu'on avait déjà eu un petit goodies, tu vois, avec le carnet. En termes de... J'oublie que la Ok, attends. J'oublie que la PL est ma box préférée de base, d'accord? J'oublie. Je dois vraiment noter les deux. Là, je dois quand même être objectif en disant qu'il y a quand même plus de produits dans la PL qui me parlent. J'enlève ça. C'est bon, je ne veux plus écrire. Blissim. Personne des équipes ne passe par là. Mais pendant 3-4 mois, et PL, on veut plus de trucs pour les lèvres, d'accord? Merci, c'est bon. Il y a quand même plus de produits, on va dire, dans la PL qui sont susceptibles de m'intéresser ou que je suis susceptible d'utiliser avec plaisir, bonheur. Tu vois, il y a quand même le carnet, c'est sûr, ça va être utilisé. L'huile de massage, ça et ça. Plutôt que dans la Blissim où finalement, il y a vraiment, pour moi, encore une fois, j'entends, que le petit flaconnet Brume Rituals qui me correspond. Après, si ça se trouve, le truc à paillettes, je vais le kiffer, hein, tu vois. Et je vais plus savoir me passer des trucs pour les yeux. Et non. Attention, encore une fois, je dis pas, c'est très très bien les déodorants naturels en termes de santé, etc. Mais moi, je peux pas sentir la chèvre musquée. Voilà. Donc, je vais quand même... Ça sera pas un 20, ça ne sera pas un 18, un 17. Je vais mettre un... Allez, un 14,5. Un 14,5. J'ai dit 13,5 pour la Blissim, je crois. Je verrai ça au montage. Mais en attendant, on va mettre un demi-point, voire un point de plus. Donc, on va dire 14,5 pour la PL. C'est donc la Prescription Lab qui remporte cette battle. Tu vois, on était à un cheveu pour gagner, tout simplement. Voilà, donc je ne sais pas si on va continuer la Blissim. On est en train de se poser des questions. On verra bien si le mois prochain, il y aura à nouveau une battle ou une présentation en vlog ou quoi au caisse. N'hésite pas à me dire toi en commentaire ce que tu as pensé de ces produits, si tu es abonné à une de ces box, si tu vas t'abonner, si j'ai un code de parrainage Blissim, j'imagine qu'on doit en avoir un. Je te mets de toute façon tout en barre de description de cette vidéo avec le code parrainage de PL comme je t'en ai parlé en tout début. Prescription la belle, tu vois. Et voilà, donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Je suis toujours très heureux de te lire et on échange ensemble et c'est hyper cool. En parlant de commentaires, on n'oublie pas de commenter, c'est déjà fait, mais de liker, de s'abonner et de partager, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir? Merci beaucoup, en tout cas à toi et toi pour ta présence depuis quelques jours, un mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, que sais-je, voilà. La semaine prochaine, juste très rapidement, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire parce que je tournerai une vidéo FAQ pour les 2 ans de ma chaîne YouTube. Donc ce sera une FAQ, donc sur toutes les questions que tu te poses, soit sur YouTube, soit... voilà, n'hésite pas, je te lirai et te répondrai avec plaisir dans la vidéo de vendredi prochain. On se retrouve lundi pour mon 7e vlog, mon 7e weekly vlog. J'espère que tu seras là, j'espère que tu passes un bon week-end. Il ne me reste plus qu'à te préciser, qu'à te redire que... Les issues de secours sont situées à l'avant sur les côtés et à l'arrière de l'appareil et un plateau repas vous sera toujours servi pendant la traversée. Ouais non, ça s'appelle le running gag, c'est comme ça. Je crois que j'ai fini, je crois que je n'ai plus rien à te dire. Bah écoute, voilà, hein, prends soin de toi. N'oublie jamais qu'ensemble on n'est jamais seul et... Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles éditions. Ciao!